Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une création de carte d'anniversaire. Alors, j'avais déjà commencé cette carte, j'étais en train de filmer et j'ai encore une fois eu un problème avec mon téléphone, donc ça a coupé, j'ai tout perdu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'avais commencé à faire et refaire certaines étapes avec vous pour vous montrer bien que tout soit très simple. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai fait un fond avec des pigments en poudre de la marque Nouveau, donc avec une dominance de bleu, un peu de violet rose et un peu de violet un peu plus soutenu. Alors c'est une carte d'anniversaire pour Aline A. Coucou Aline, je te fais plein de gros bisous et j'espère que tu auras passé un très joyeux anniversaire. Au moment où vous verrez cette vidéo, forcément Aline aura reçu sa carte et son anniversaire sera passé. Évidemment. Donc je vais poursuivre. Donc Aline aime beaucoup le bleu, le rose, le violet. Mais je crois que sa couleur vraiment préférée c'est le bleu. Donc c'est pour ça qu'il y a une dominance de bleu sur mon fond. Voilà. Avec ce fond, j'ai fait des fleurs. Et je vais vous montrer comment je les ai faites. Donc ça c'est une des choses que j'avais fait dans la précédente vidéo. Je vais recommencer. Donc j'ai fait des découpes dans mon papier. Voilà, donc ce sont les matrices de découpe de chez Action. J'aime beaucoup le résultat de ces fleurs. Donc j'en use et j'en abuse, voilà. Hop. Ensuite, il me faut un dotting tool. Alors je sais que beaucoup de personnes savent comment on fait ces petites fleurs, mais c'est pas grave, c'est pour les personnes qui débutent, qui ne savent pas, qui n'ont jamais vu. Donc avec un objet arrondi comme ça, donc ça s'appelle un dotting tool. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez vous en procurer, je vais donc, en mettant ma fleur à l'envers, je vais lui donner une forme comme ça arrondie. Voilà, j'y vais de bon cœur, hein, j'ai pas peur. Hop. Ce n'est que le début du travail, mais c'est très rapide à faire, cela dit. Bon, quand on en a beaucoup à faire, ça peut commencer à faire long, mais voilà. Hop. Je fais pareil avec toutes les parties qui vont constituer ma fleur. Voilà. Toutes les couches de pétales. Et voilà. Donc ensuite, où est-ce que j'ai mis? Il est là. Ensuite, avec, donc là, vous prenez un gros dotting tool. Hein. Ensuite, avec un dotting tool un peu plus petit, je vais venir, vous voyez, là, mes fleurs sont recourbées comme de cette façon-là. Voilà, donc là, pour l'instant, ça va pas, hein, c'est sûr. Mais ça reste assez lisse. Voilà, donc là, je vais encore travailler dans ce sens-là. Et avec mon plus petit, enfin, avec un dotting tool un peu plus petit, je vais venir davantage froisser mes pétales. Donc j'appuie comme ça dessus. J'aime bien leur donner un effet froissé, si on peut dire, en tout cas à ce modèle de fleurs là. Je trouve que ça va bien. Hop. Ah, coucou chamallow. Ça va mon chat? Oh oui mon bébé. Hop. Donc je fais pareil avec chaque épaisseur de pétales. Et dis donc bonhomme, pas de bêtises, hein, tu es sage. Oui, bah vas-y grimpe. Hop, vas-y. Il veut s'installer dans mon dos. Voilà. Enfin, pas dans mon dos vraiment, mais sur la chaise. Dans mon dos. Voilà. Oui, mon bébé. Je fais pareil avec celle-ci. Vous voyez, ça n'a vraiment rien de compliqué. Hop.
Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne des pétales vraiment très toutes froissées en fait. Voilà. Je vais finir celle-ci. Et maintenant, une fois que ça c'est fait, donc je les retourne. Et je viens, donc toujours avec le même petit dotting tool, je viens faire un point ici, un point de pression. Voilà, et voilà la forme que ça leur donne. Voilà. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à les coller. Donc là je vais prendre mon pistolet à colle. Je colle les différentes épaisseurs de pétales. Et puis voilà, ça sera déjà presque fini. Vous voyez, vraiment c'est très simple. Pardon. Et hop là. Ah, te sauve pas, pistolet à colle. Reste en place. Voilà. Et vraiment, je trouve que ça fait de très très jolies fleurs. Pour finir, j'ai pris donc ça, ce sont des glitters 3D. J'en ai encore sur les doigts. Des glitters 3D drop que m'a offert Didi. Coucou Didi, je te fais plein de bisous. Et je te remercie pour ça. Alors, voilà ce que je vais en faire. Alors, hop là, je vais déjà en mettre au centre. Pour faire le cœur de ma fleur, voilà, un joli cœur bien pailleté. Et ensuite, même si de base c'est pas prévu pour ça, c'est pas grave, je vais venir en mettre sur le bout de mes pétales. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment de très jolies fleurs. J'adore cette matrice de découpe, vraiment. Je vais aller la chercher si jamais vous ne voyez pas laquelle c'est, mais que vous auriez envie de refaire ce genre de petites fleurs, je vais la chercher. Donc voilà, il s'agit de cet ensemble de matrices. L'emballage, c'était un emballage rose comme ça, de la marque Decotime, que donc j'avais trouvé chez Action il n'y a pas très longtemps. Et voilà, en plusieurs parties comme ça. Bon, là moi je me suis pas servi, ça c'est le cœur normalement. Mais du coup moi j'ai préféré faire un cœur en paillettes. Donc voilà. Donc me revoilà. Ensuite j'ai choisi donc un tampon écriture comme ça. Hop, voilà. Que je vais donc placer sur ma feuille. Comme ça. Voilà, je vais mettre donc de la Versamark. Et un petit peu de Versafine rosé matinal. C'est un gris pâle.
Voilà. Alors, voyons. Hop, je vais appuyer. Comme ça, c'est plus facile. Ensuite, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre ma poudre à embosser. Donc, j'ai choisi de la poudre à embosser transparente. Bon, il y a un peu plus de gris que ce que j'aurais voulu de base, mais c'est de ma faute, hein, évidemment, puisque c'est moi qui l'ai appliqué. Mais c'est pas grave. J'ai mis de la poudre partout et je continue. Hop. Voilà. Je tapote, je mets ça de côté, je fais une pause et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon embossage à chaud, j'ai bien laissé refroidir. Donc je vais pouvoir appliquer, j'ai choisi deux couleurs très très légères, un rose, un violet. Et je vais venir passer comme ça. Sur mon écriture. Le violet est un petit peu plus voyant quand même. Ah, j'arrête pas de claquer sur ma plaque en verre. Je vais être obligée de retirer mes bracelets. Ça va finir par devenir désagréable pour les oreilles. Hop. Voilà. Je vais pas en mettre plus. Et maintenant, je vais redimensionner mon papier parce que je n'ai pas besoin de toute cette taille, mais je voulais avoir une petite marge, justement, si jamais je faisais des petites bêtises ou pour pouvoir mettre mes doigts aussi. Donc voilà, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Alors là, ce que j'aimerais faire, c'est dans un premier temps passer mon fond dans la machine de découpe pour faire cette forme là, enlever comme un vase, hein, et ensuite passer de nouveau ces deux matrices ensemble pour faire un contour en fait. Donc je vais faire ça et je reviens tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors grâce à cet ensemble de matrices là que j'ai déjà depuis un bon moment, j'ai pu faire mon petit vase, voilà, avec le contour comme ça en doré pailleté. Et je me suis servi, donc c'est toujours pareil, hein, c'est avec ce lot de matrice, je me suis servi de ça. Ça va me servir en fait à faire mes tiges de fleurs. Je vais simplement les teinter en vert et couper ce qui sera en trop, les cœurs notamment. Voilà. Une mousse. Pas un verre un peu plus clair, si ça serait mieux, parce que je suis quand même dans des tons très pastels et ce verre là est très bon, c'est peut-être en les tirant sans en rajouter en fait. C'est ça, ça va aller. Non, là. Voilà, alors maintenant le tout ça va être pour moi de trouver comment assembler tout ça. Donc j'ai déjà préparé une plaque de rhodoïde, je changerai tout ça après. Donc parce que là il y a des choses à faire vraiment dans l'ordre, on peut pas faire n'importe comment. Donc déjà ce qui est très important c'est alors très important, ça je suis pas obligée de le faire maintenant mais je vais le faire tout de suite, comme ça ça va avoir le temps de sécher, de coller donc mon vase.
au-dessus de mon vase. Ça se bouge toujours, c'est le Glossy Accent. Toujours avoir une... comment ça s'appelle, une aiguille à portée de main. Je suis maladroite aujourd'hui. Rien que déjà pour louper mon enregistrement, c'était mal parti. J'avais fait lecture, mais je sais pas ce que j'ai fait encore une fois. Soit mon téléphone se coupe tout seul. J'ai un petit peu de mal à le croire. Enfin, en tout cas, je l'espère pas parce que ça voudrait dire qu'il va de moins en moins bien. C'était un très vieux téléphone. Soit c'est moi qui, à un moment donné, a voulu faire pause, ne l'ai pas fait, ou a voulu faire lecture et ben, je me suis loupée. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc ça, je le mets en place comme ça. Je pense qu'il doit y exister des tutos sur ce genre de création. J'aurais peut-être dû prendre le temps de regarder avant de me lancer. Voilà, donc ensuite du double face. Donc voilà, je vous ai épargné la pose du double face. Par contre, je voulais vous montrer, alors ça c'est quelque chose que je galérais tout le temps à faire, c'est retirer la pellicule transparente de ce double face là. Et en fait, avec une pointe très fine comme ça, on passe et hop, ça se retire tout seul. On passe entre les deux, hein, bien sûr, mais franchement, ça marche à tous les coups. Donc depuis que j'ai trouvé ça, j'ai plus de soucis. Voilà, donc j'ai mis du double face aussi sur mon rhodoïde. Et voilà. Hop, alors donc j'ai bien mis au bord de ma forme pour que le rhodoïde, vous voyez, une fois qu'on est de ce côté-là, qu'en fait ça ne se décolle pas. Voilà, c'est plus joli, je trouve. Voilà, voilà. Ensuite, il y a l'histoire de mes... tiges. De mes tiges. C'est-à-dire que comme je veux mettre, forcément comme c'est une shaker, je veux mettre des petites choses dedans. Si je les laisse dans le milieu, ça risque d'être un peu embêtant. Au moment de bouger la shaker. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je prends le risque ou pas? Je pensais mettre des petites choses comme ça. Bon, je vais faire comme ça. Je vais me servir de la totalité de mes tiges. Ça va me permettre de les fixer avec le double face. Hop, donc. Voyons voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal comme ça. J'aime bien. Donc ensuite, je vais mettre ça de côté. Ce n'est pas fini. Donc j'avais ma carte avec le bouquet fait 10 par 14. Donc je vais prendre une autre base qui va faire 10,5 par 14,5. Donc peut-être que je prenne comme ça. Voilà. 10,5. Par 14,5. Alors j'ai changé ma feuille de sens, à savoir que dans le sens où je l'avais mis en premier, j'aurais pas pu faire autant de découpe que là, parce que là du coup ça me permet de diviser ma feuille par 4. Voilà, puisque dans la largeur ça fait 21. Donc là on peut faire
10,5 et la longueur fait 29,7, donc 14,2 x 2, ça fait 29. Donc voilà, et après il restera juste un tout petit bout à découper et on aura 4 fois la même découpe. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire comme tout à l'heure, sauf que là, je vais prendre un bleu clair et je vais venir teinter tout mon papier en bleu. Donc là, je vais faire une petite pause parce que comme vous m'avez déjà vu faire le rose et le violet, ça sera pas intéressant et puis ça va être un peu plus long. Alors, à très vite. Alors, me revoilà. Donc, je sais plus où j'en étais. J'ai dû avancer un petit peu toute seule. Mais je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait mon fond. J'ai ensuite ancré mes bords. Voilà, j'ai collé mon vase. Pour pouvoir faire ma shaker sans avoir de difficulté. Parce que, vous voyez, j'ai fait le contour au plus près de mon shaker. Donc, je l'ai fermé directement ici pour que je puisse mettre mes sequins à l'intérieur et que je puisse venir poser ma carte de cette façon. Vous voyez, sans avoir de soucis. Désolée, je sais pas si on a vu, j'ai dû couper, j'ai mon téléphone en fait qui sonnait en silencieux, mais j'ai vu l'écran s'allumer. Donc je disais que, décidément, cette vidéo va être une catastrophe, que donc j'avais fait ma shaker et que j'ai recouvert avec du rhodoïde. Et donc d'abord ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face, j'ai collé mon premier rhodoïde. Ensuite j'ai mis de la mousse 3D, j'ai mis 3 épaisseurs. Et ensuite, j'ai remis une couche de rhodoïde pour que ma shaker soit déjà faite et que j'ai plus qu'à la placer tranquillement de cette façon. Ça, voilà, c'était pour placer en fait les sequins à l'intérieur. Sinon, j'aurais été embêtée parce qu'il fallait que je mette les sequins dans cet espace-là et qu'après, du coup, je vienne poser mon papier dessus. Mais alors déjà que je colle pas droit quand je vois ce que je fais. Mais alors si je vois pas ce que je fais, ça va être un massacre, c'est évident. Donc voilà, ma shaker est faite. Et il ne me reste plus qu'à la positionner sur ma base de carte. Donc j'ai fait un fond bleuté et j'ai remis autour comme un rappel de l'argenté. Voilà. Hop, et ça va faire une carte comme ça. Voilà. J'ai mis du fil argenté tout autour et j'en ai mis aussi ici. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, j'enlève mon double face. Voilà. J'ai mon pistolet à colle chaude qui chauffe. Comme ça, ensuite, je vais venir rajouter mes fleurs. Voilà. Alors, dans la première vidéo que j'avais faite, celle qui a raté, je vous parlais d'Aline. Donc, Aline, vous êtes beaucoup à la connaître. Elle est absolument adorable. Elle a une chaîne YouTube, c'est Aline Création. Si jamais vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. C'est vraiment une dame très 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 gentille. C'est une des premières personnes avec qui j'ai parlé quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et voilà, elle a une place particulière dans mon cœur. Même si c'est vrai que ces derniers temps on ne se parle pas beaucoup parce qu'elle elle travaille et que bah voilà, c'est vrai que j'ai pas pris de tes nouvelles depuis un petit moment, Aline. Il faudrait peut-être que j'y pense. En tout cas, sache que je pense à toi, que je t'oublie pas. Et voilà, Aline est vraiment une gentille dame adorable. Et elle fait de très très jolies créations aussi en scrap. Voilà, donc maintenant, alors moi j'avais fait 3 fleurs par avant, j'en ai refait une, enfin j'avais fait 3 fleurs dans la première vidéo. Et j'en ai refait une pour vous montrer ce que j'avais fait dans la première vidéo. Donc mes fleurs, je pensais les mettre comme ça, par ici, tout simplement. Voilà, après peut-être une, pourquoi pas ici, vu que j'en ai une 4e, je ne sais pas. Et bien sûr, il n'y a pas de joyeux anniversaire, donc il me resterait à caser encore le joyeux anniversaire. Soit je le mets sur le devant, soit du coup je le mettrai à l'intérieur. Ça va avoir... Ah, c'est ça qui a décollé avec la chaleur. C'est, je dirais pas marrant, mais je m'y attendais pas. Hop. Mon dotting tool.
Et oui, du coup, mon cœur n'est pas encore sec, mon cœur en paillettes là. Et celui-ci, ça donne quoi? Ça doit être la chaleur du pistolet à colle qui fait que tout se redéfait. C'est pas très grave, hein. Je vais bien trouver comment m'en sortir. Et voilà. Et je vais attendre juste un petit peu que ça fixe. C'est en train de fixer mon dotting tool, oui. Voilà. Alors bon, bah j'ai oublié les petites feuilles, mais c'est pas grave, je vais les rajouter ensuite. Ça me permet même de voir où sont placées mes fleurs. Hop. Combien de temps il me reste? Je vais faire une pause, je place mes feuilles et je vous retrouve. À très vite. Recoucou, donc je reviens pour finir la carte. Nous sommes le lendemain, je n'ai pas pu terminer la carte d'un trait, donc voilà. Je sais plus où j'en étais. J'ai quand même collé ma base de carte, enfin mon décor sur ma base de carte. J'ai donc tamponné, embossé à chaud. J'ai mis mon double face, ma mousse 3D. Donc un joyeux anniversaire que je vais venir placer par ici. Ma fleur là, je pense la mettre là, et mon joyeux anniversaire comme ça. Voilà, ça va pas gâcher le vase. On verra toujours à l'intérieur l'effet shaker et puis les sequins qui bougent. Voilà, c'est trois. J'ai aussi donc dans le papier déco que j'avais fait, enfin avec les pigments en poudre, j'ai aussi fait des papillons que je pensais venir mettre par-ci par-là. Pourquoi pas ici, celui-ci? Je sais pas. Faut que je vois encore. Peut-être comme ça. Voilà. Et celui-ci, je l'aurais bien mis sur... Ça va pas tenir. Moi, je vais le mettre comme ça. Donc, hop. Celui-ci, il a une forme... On peut surélever un petit peu les ailes là. Donc, c'est très très joli. Il faut pouvoir le placer. Du coup, et sur ma feuille, ça ne va pas aller. Ah, mon tube de colle est bouché. C'est pas de chance. J'ai toujours une aiguille à portée de main. Voilà, ça y est. Voilà, voilà. Ouais, non, ça va pas le faire comme ça. Je vais plutôt la mettre ici. Le mettre ici, mon petit papillon. Il va déborder un petit peu sur le contour gris, sur le contour blanc. Et ça, c'est pas gênant, ça fait pas moche, au contraire. Enfin, je trouve pas que ça fasse moche, en tout cas. Ensuite, eh bien, le plus grand. Celui-ci, j'ai tout de suite trouvé où je voudrais le mettre, ici. Et celui-ci, je sais pas trop. Ouais, comme ça. Parce que du coup, si je mets la fleur là, ouais, ça va être pas mal comme ça, je pense. Enfin, j'espère. Alors, cette carte-là, je l'ai voulu dans des teintes très douces. Parce qu'Aline est quelqu'un de très très doux. Si jamais vous avez déjà écouté quand elle parle dans ses vidéos, bah déjà ses commentaires tout au début, je trouvais que c'était une personne très agréable, très douce. Et quand on l'entend parler dans ses vidéos, elle est d'une douceur, c'est un régal. C'est très très agréable de l'écouter parler. Elle a une voix un peu chantante, en plus de ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est une carte que j'ai voulu très douce avec une dominance de bleu dans les fleurs parce qu'il me semble bien quand même que c'est vraiment sa couleur préférée. Un petit peu de rose, un petit peu de violet puisque ça fait partie aussi de ses couleurs préférées. Voilà, après j'espère que l'association des trois lui plaise parce que c'est pas parce qu'on aime trois couleurs qu'on les aime forcément ensemble. Et j'espère avoir bien choisi les teintes. On verra bien. Elle me le dira de toute façon. Voilà. Hop, combien de temps il reste? J'étais à 25 minutes quand j'ai repris. Oui, c'est presque fini. Donc là, hop,
Je vais voir pour coller des strass. Alors je vais les poser comme ça dans un premier temps sans glossy et après je les refixerai avec du glossy. Celui-ci carrément le scotch, le double face s'est enlevé. Hop. Je voudrais bien en mettre 3, mais encore une petite. Mais pas trop gros pour que... Parce qu'il y a déjà plein de choses sur cette carte. Pourquoi pas là, comme ça sur... Je vais coller ça au glossy et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini ma carte. Donc voici la carte d'anniversaire pour Aline, une carte tout en douceur, pleine de tendresse pour elle. Je te fais plein de gros bisous Aline, encore un très joyeux anniversaire et j'espère que cette petite carte t'aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne d'Aline si vous ne la connaissez pas encore, donc c'est Aline Création. C'est une personne très gentille, je sais, je me répète, mais voilà. Bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et bien restez créatifs et créatifs. Bye bye.